Le 15 février 2014, à la maison diocésaine de Montauban, la communauté locale du mouvement des Focolari a évoqué les 60 ans d'histoire, en rendant hommage à Gérard Duberros, un des pionniers des premiers temps du mouvement et membre actif de la communauté jusqu'à sa mort en 2011. Et dans ce livre, il y a les 26 pionniers, enfin c'est pas les seuls, mais c'est 26 pionniers qui sont partis vers Dieu et qui ont été les premiers à adhérer au mouvement des Focolari. Parmi eux, donc Gérard. J'ai beaucoup discuté avec Gérard à des moments qui étaient des moments d'interrogation pour moi. Et j'ai toujours trouvé chez lui une très grande maturité humaine et une ouverture d'esprit largement au-dessus de la moyenne. Alors bien sûr, on a connu le mouvement tôt. Moi je suis née en 60, pendant la Mariapoli de Fribourg. Et les premières Mariapoli, on en parlait tout à l'heure, c'était en 67. Voilà, où on était à Rodez. Ainsi, voilà. Les années ont passé. Je crois qu'on voyait bien que notre père était différent de beaucoup de papas qui, à l'époque, il y avait l'autorité paternelle, des choses assez fortes. Et lui nous disait des choses, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Alors, lors d'une visite chez ma grand-mère, il y a une vingtaine d'années, je l'ai vu laver les pieds et couper les ongles du compagnon de ma grand-mère, un homme âgé. Or, cet homme le battait quand il était enfant, il l'avait placé en maison de redressement, comme on disait alors, pour l'éloigner de la maison et ne pas avoir à payer une pension. Je regardais mon père et je voyais qu'il avait pardonné, qu'il était bien au-delà de tout ce passé, qu'il avait la foi, un amour inébranlable qui dépasse tout. Voilà, à ce moment-là, j'ai senti ce qui devait être, comment on pouvait approcher la sainteté. Je me suis dit, mais cet homme-là est saint. Dans le sud-ouest de la France, la ville de Montauban a été parmi les premières à accueillir une communauté locale des Focolari à la fin des années 50. Raymond Soré, avec sa famille, accueille dans sa maison les premiers témoins de ce courant de renouveau spirituel et social. Ils viennent de Grenoble, de Paris ou d'Italie. Il les présente à ses amis et devient le premier animateur de la petite communauté naissante. Nous avons connu le mouvement par Raymond Soré, qui travaillait à l'équipement comme mon père à l'époque. En 1961, mon père Paul Graville était à Lourdes à une Mariapoli où Chiara était présente. Et d'ailleurs, on avait une photo de la centaine de Mariapolites qui posait devant la basilique de Lourdes, du Rosaire à Lourdes, avec Chiara. Je me rappelle d'une expérience qu'il nous avait racontée. Deux personnes des mouvements avaient eu un accrochage avec leur voiture et au lieu de s'injurier, ils ont commencé par s'embrasser au grand étonnement des témoins. Ça m'avait marqué à l'époque. Voilà. En 1963, le groupe déjà bien constitué écrit à Chiara Lubick, la fondatrice, pour lui demander de soutenir le développement de leur communauté. La réponse arrive rapidement, et l'année suivante, un focolare masculin et un focolare féminin s'installent à Toulouse. Des jeunes à Montauban sont attirés par ces petites communautés où tout est mis en commun et deviennent à leur tour témoins et apôtres de celle que l'on appelle la spiritualité de l'unité. Ma vie était comme une grande armoire dans laquelle il y avait plein de tiroirs. Il y avait mes études, les scouts, ma fiancée, mes activités diverses, le sport, tout ça. Et puis il y avait le tiroir Dieu, le dimanche, la messe le dimanche. Et là je comprenais tout d'un coup que c'était plus tout ça. Je devais vivre, que l'armoire devait être Dieu dans lequel il devait y avoir les tiroirs. Et pour moi c'était ce bouleversement que j'ai vécu ce jour-là. Pour approfondir cette nouvelle spiritualité, fortement communautaire, on participe aux premiers rassemblements nationaux et internationaux, les Mariapoli. Et cette première Mariapoli en 67, je devais juste y passer, parce que je devais partir en Corse avec mon frère. Je suis rentrée dans cette salle et sur l'écran, là, il y avait une femme toute épanouie qui était en train de discuter avec le patriarche d'Anagoras. Et pour moi, c'était tout ce que j'entendais, ça correspondait à ce que je vivais. C'est-à-dire, moi, je vivais en Grèce avec mes amis orthodoxes, et puis je me posais la question comment vivre mes relations avec eux.
Donc nous voilà partis, on a dit on va leur faire plaisir, on va aller le matin à leur réunion et l'après-midi on est à la pêche. Donc nous voilà partis à la Mariapoli avec les cannes à pêche. Et c'était le dernier jour de la Mariapoli. Nous voilà au premier rang là en train d'écouter ce qu'ils racontaient, tout ça. On était retournés, donc on n'est pas allé à la pêche du coup, hein, bien sûr. Alors... Le mouvement des Focolari célèbre cette année les 70 ans de sa naissance et les 60 ans de sa présence en France. En évoquant l'histoire vécue par les pionniers, ses membres orientent leur regard vers l'avenir pour proposer leur idéal de fraternité au monde d'aujourd'hui.